TV du peuple RD Congo, avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalam Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Wandugu wapenzi wakongomani wote, tunawasalimia nyinyi wote. Bandeko ba bolingo, bandeko ya lokota ya lingala mbote, na bino baso bayimboka. Moyo wanyu analengo che bana betu basuwe moyo wenyu wasu bampani na betu bampangi ya izolo mbote na beno. Le peuple gagne toujours. Rossi Mukedi. Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous revenons aujourd'hui avec un sujet brûlant qui déferle les chroniques. L'incendie qui donne l'air d'être un incendie criminel perpétré par, apparemment, et les indices sont visibles, il y a des signes qui ne le montrent pas. Ça montre bien que les pyromanes sont bien la Kabylie, hein. Ils ont commencé par entraver la campagne électorale de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ainsi même de même que la campagne de Fayoulou, de la coalition Lamonka. Et maintenant, c'est l'incendie, d'abord l'incendie du Grand Marché, ensuite l'incendie de l'entrepôt de la CENI. Ce n'est pas normal. Ça, c'est la Kabylie qui cherche un moyen de retarder les élections. Chers compatriotes, Batouana Bazabamdoki, Balingi Maponamité. Donc, Batombi d'abord, Zando ya Monene, après Batombi entrepôt ya CENI, à peu près 7000 machines. Donc on a bien dans l'image. Et puis Toyoki na France 24 que Bomi Moutumoko déjà dans Boujimai. Mais c'est pas possible. On se demande, ces gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Chers compatriotes, je vous invite, s'il vous plaît, à affûter les armes de la démocratie, à affûter nos armes pour nous soulever par tous les moyens que nous que nous octroie l'article 64. Donc, si jamais il n'y a pas élection, nous devons avoir les élections le 23 décembre 2018. S'il n'y a pas élection, c'est le départ définitif de Kabila et nous chercherons comment nous pouvons passer à la transition sans Kabila pour organiser des élections convenables, des élections apaisées et chercher un état de droit. Bon, regardons d'abord un peu les différentes images et puis on va clôturer. C'était juste un flash. Voilà. Mais au petit matin, un épais nuage de fumée noire troublait encore le ciel de Kinshasa. Le feu s'est déclaré vers 2 h du matin dans l'un des entrepôts de la commission électorale. On a appelé les autorités compétentes qui sont venues pour s'inquiéter de la situation. Le président de la commission électorale nationale des finances a dit au contact des médias considérable. L'entrepôt touché a abrité le matériel électoral de la ville dont les précontractés machines laver.
Les autorités évoquent déjà la piste criminelle et veulent aussi rassurer quant à la tenue des scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux prévus le 23 décembre prochain. Nous rappelons que 7000 machines ont été brûlées, 800 motos brûlées et encore plusieurs urnes. Et d'autres voix s'élèvent, celle du mouvement citoyen Bouchard notamment, qui dans un tweet n'hésite pas à suggérer... Sans compter les véhicules, plusieurs véhicules brûlés aussi. Dans le déploiement du matériel électoral et la suite ne serait peut-être pas un coïncidence. Le porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi questionne de son côté ce sort qui s'acharne contre les élections. Ces derniers jours, des violences ont fortement perturbé les rassemblements d'un des candidats de l'opposition, Martin Fayulu. Sa coalition, la Mouka, affirme que les forces de l'ordre tentent d'empêcher ces meetings électoraux. 5 personnes au moins ont été tuées. Tu crois que tu me connais déjà? Non. Vous aurez compris que la Kabylie cherche à retarder les élections. Malgré tout ça, il y a Corneille Nangaa qui publie un communiqué dans lequel il confirme que il y aura bien les élections. Bon, Lambert Mendé, lui, de sa part, dit que beaucoup de matériel a déjà été distribué et que cet incendie n'empêche pas du tout la réalisation des élections. Après ça, nous vous ajoutons aussi les images concernant les difficultés rencontrées par le candidat Fayulu et l'arrivée de Félix Tshisekedi à Mbuji-Mayi. Et bienvenue sur France 24 à la une ce soir. La campagne de Martin Fayulu est émaillée d'incidents en République démocratique du Congo. Ce mercredi, de nouvelles tensions ont éclaté lors de l'arrivée du candidat à Kalemi, dans le sud-est du pays. Nous ferons le point avec notre correspondant à Kinshasa et nous écouterons la réaction de Martin Fayulu et celle de Lambert Mendé, porte-parole du gouvernement. La démission de Sidi Atour, la présidentielle, se tiendra dans moins de 2 semaines. Ces 3 derniers jours, les rassemblements du candidat de la coalition Lamouka, Martin Fayulu, ont été émaillés de violence. Ce mercredi matin, de nouvelles tensions sont éclatées à son arrivée à Kalemi, qui est dans le sud-est du pays. Des milliers de partisans venus l'accueillir ont été dispersés par la police. Au moins une femme a été tuée. La correspondante à Kinshasa des communes. La campagne électorale a été relativement calme ces 3 dernières semaines en RDC, mais des incidents ont éclaté les 2 derniers jours. Ce mercredi, à Kalemi, dans la province du Tanganyika, c'est le convoi de l'opposant Martin Fayulu qui a été bloqué. Des heurts ont éclaté entre ses militants et les forces de l'ordre. Certains témoins parlent de balles réelles et d'une femme qui aurait perdu la vie, mais le porte-parole de la police n'est pour l'instant pas joignable. Mardi, déjà, dans la ville de Lubumbashi, Martin Fayulu avait dû annuler son meeting pour des raisons similaires, des heurts entre la police et ses militants, alors que l'association congolaise pour l'accès à la justice parle de 2 morts lors des heurts de mardi à Lubumbashi et 43 blessés. Il reste 10 jours de campagne en RDC, 10 jours pour tenter d'éviter une escalade de la violence, comme lors des processus électoraux de 2006 et 2011. Je vous le disais en titre, nous avons pu joindre Martin Fayulu. Il accuse les autorités de vouloir perturber sa campagne. On a tenté à la vie des gens. On essayait de diriger les obus, des grenades lacrymogènes sur mon véhicule. Donc on ne peut pas comprendre que les paisibles citoyens qui viennent accueillir un candidat, on le disperse, qu'on le tue. Alors, est-ce que Kabila et son équipe n'ont pas prévu la situation actuelle? Donc on entrave ma campagne. Et ils ont commencé à entraver déjà par l'autorisation pour les avions. Donc on a commencé la campagne presque une semaine en retard. Et là qu'on est en campagne, et on nous empêche de continuer. Nous avons également contacté Lambert Mendé, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Il a réagi aux accusations portées par Martin Fayulu. Il n'y a aucune raison de viser personnellement M. Fayulu.
parce que M. Fayou ne représente un danger pour personne en termes de crédibilité électorale. Je pense plutôt que c'est M. Fayou qui n'a pas intérêt à ce que les élections se déroulent. M. Fayou a le devoir de pouvoir s'exprimer par des mots, pas en détruisant quoi que ce soit. Cela est interdit par la loi. Mais vous aurez constaté avec moi que M. Fayoulou a déjà été à Béni, qu'il n'a pas été interdit d'atterrir, qu'il a été déjà à Kisangani et qu'il a été à Lubumbashi, où il était abonné justement à ces perturbations. Et donc si on l'avait empêché de voyager, je ne pense pas qu'il aurait pu faire le déplacement. Voilà pour ces réactions recueillies par Clément Bonnet. Cette actualité politique en Guinée est... Le tarmac est déjà rempli. À 2 heures de l'atterrissage du président Félix, le tarmac est déjà rempli. Il n'y a plus de place. Félix Tshisekedi, président. C'est quoi ça? Nous sommes avec le boss Thierry en direct. Maboko Pembe. Honorable. Avec Kazadingoubou. De l'Ohio. Victoire. Victoire. Oui, comment vous allez? Je vais bien. Le président arrive dans combien de temps? Le vol est déjà en l'heure. Il a déjà décollé? Décollé, oui. C'est bon. Nous l'attendons. Papa. Pardon. J'étais derrière là-bas. L'avion a déjà décollé à ce qui paraît, donc on est déjà sur le tarmac. Check. Check. Entre 13h et 15h. Il a dit qu'ils ont déjà décollé. Ils ont déjà décollé. Voilà.
Christian, continuez. Ouais, il est là sur place, il est là sur Le combattant d'abord. Ok. Mini Biji. Ouais. Le combattant d'abord. Il y a du tout. Changement intégral. C'est la victoire. Président du Bihéta Monde Gampigno. Mais. C'est ça, donc il y a une marée humaine. Donc, Dominguez. Maboko Pembe. Zali. oui, j'ai remarqué la présence de la candidate Julie, mais en tout cas, il n'y a pas moyen de retrouver des gens facilement comme ça. C'est un peu difficile. C'est terrible, même l'organisation. Tout naturellement, Boujima est tombé. Hein? Naturellement, Boujima est tombé. Naturellement. Donc, la piste est déjà pleine. À l'extérieur, la même chose. Pas de commentaires. C'est ça, mon frère. Vous voyez jusque là-bas, hein? Bande de Bisoba Bolingo, aussi ici pour l'élo. Mais vraiment, de retenir que, coûte que coûte, il faut pas élection. Ce qui est athée, Wana et Koyinda. Donc, Wana, article 64. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, prenons les choses en main et allons en quête de notre souveraineté par tous les moyens. Et respectons notre jeunesse, encourageons notre jeunesse. C'est elle qui lutte beaucoup pour nous. Et l'avenir du Congo, c'est la jeunesse. Ingeta.